Bienvenue dans ce module de formation sur les tondeuses poussées professionnelles Husqvarna W500. Au cours des 20 prochaines minutes environ, nous vous présenterons cette gamme de tondeuses puissantes et nous vous apprendrons à les utiliser correctement et de façon sécuritaire. Les tondeuses poussées sont conçues pour être utilisées sur de grandes parcelles de gazon découvertes. Elles sont généralement faciles à utiliser autour d'arbres, d'arbustes et d'autres obstacles. Dans certains cas, elles sont plus adaptées aux terrains inclinés que les tondeuses à conducteur debout ou les tracteurs tondeuses. Les tondeuses poussées Husqvarna sont très performantes et pratiques, mais elles sont aussi des machines puissantes. Prêtez attention aux conseils d'utilisation et de sécurité de ce module et prenez votre temps pour apprendre à utiliser la tondeuse poussée. N'oubliez pas de lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser la tondeuse. Ne prenez aucun risque. Pour toute question, consultez votre manuel d'utilisation ou demandez conseil à votre superviseur. Éléments constitutifs de la tondeuse poussée. Examinons en détail l'une de nos tondeuses poussées professionnelles. Comme vous le verrez, elle est très semblable aux tondeuses résidentielles que vous avez peut-être déjà utilisées. Il s'agit néanmoins d'une unité plus imposante, plus lourde et plus complexe. Elle comprend les éléments suivants. Levier du système de présence de l'utilisateur doit être enclenché pour que le moteur démarre. Commande de direction. Poignée de sécurité, commande de la vitesse. Verrouillage de réglage de la vitesse. Accélérateur pour réguler la vitesse du moteur. Étrangleur. Compteur d'entretien. Interrupteur de lame pour actionner les lames de la tondeuse. Interrupteur d'allumage. Réservoir d'huile hydraulique. Réservoir de carburant. Bouchon du réservoir de carburant. Frein de stationnement. Jauge de niveau d'huile du moteur. Frein. Soupape de dérivation de pompe hydraulique pour déplacer la tondeuse lorsque le moteur n'est pas en marche. Cette tondeuse, comme toute autre tondeuse, doit absolument être utilisée de façon sécuritaire. Pour garantir la sécurité, vous devez notamment bien utiliser et entretenir votre tondeuse, mais aussi connaître l'équipement de protection individuelle nécessaire à l'utilisation d'une tondeuse poussée. L'équipement de protection recommandé comprend des protège-oreilles, des protecteurs oculaires et des bottes de sécurité ou toute autre chaussure approuvée. Il est conseillé de porter des bottes à semelles antidérapantes, de préférence des chaussures à embout d'acier et d'attacher ses lacets. Assurez-vous aussi de porter des vêtements appropriés pour utiliser la tondeuse. Ne portez pas de vêtements amples ni à manches amples ou à cordon. Ces vêtements peuvent se coincer dans les parties mobiles de la tondeuse et vous causer des blessures graves. Portez aussi un pantalon. Les shorts rendent le bas de vos jambes vulnérable aux débris pouvant être éjectés du gazon pendant la tonte. Les tondeuses poussées Husqvarna fonctionnent au carburant sans plomb. Assurez-vous d'utiliser le bon type de carburant pour la tondeuse, sans quoi vous pourriez endommager gravement le moteur. Faites toujours le plein de carburant de votre tondeuse à l'extérieur sur un terrain plat. Si la tondeuse est sur une plateforme de camion ou dans une remorque, retirez-la du camion et placez-la sur le sol pour faire le plein de carburant. Ne remplissez pas le réservoir à l'intérieur. Les vapeurs et déversements d'essence peuvent être toxiques et causer des incendies. Ne faites jamais le plein à proximité d'une flamme nue ou d'une source d'étincelles et éteignez les sources d'inflammation comme les cigarettes allumées. En outre, ne remplissez pas le réservoir lorsque le moteur de la tondeuse est chaud. Si vous êtes en train de tondre la pelouse et que vous devez faire l'appoint de carburant, laissez d'abord le moteur refroidir suffisamment pour ne pas vous brûler en touchant aux composants chauds de la tondeuse. Pour faire l'appoint de carburant, éteignez le moteur et serrez le frein de stationnement. Si la machine était en marche, laissez d'abord le moteur refroidir, puis retirez lentement et avec précaution le bouchon du réservoir de carburant pour diminuer la pression à l'intérieur du réservoir. Versez le carburant lentement et délicatement pour ne pas en renverser sur l'unité ou sur le sol. Laissez toujours le pistolet en contact avec le bord de l'ouverture du réservoir de carburant. Il est impératif de laisser de l'espace dans le réservoir en versant du carburant. La chaleur du moteur en marche chauffera le carburant qui se dilatera dans le réservoir. Il faut donc laisser de l'espace pour le liquide dilaté.
Si vous renversez du carburant, nettoyez-le immédiatement à l'aide d'un produit absorbant approuvé pour le nettoyage d'huile. Nettoyez bien la tondeuse avant de la démarrer et changez de vêtements si vous avez renversé du carburant dessus. Le carburant renversé est hautement inflammable et pose un risque grave pour la sécurité. Éloignez-vous-en pour démarrer la tondeuse. Après avoir fait le plein de carburant, vous pouvez vous mettre au travail. Voici le processus de démarrage du moteur. L'utilisateur suit les étapes suivantes. Il règle la barre de sécurité à mi-chemin et règle la vitesse de tonte à un niveau modéré au moyen du verrouillage de réglage de la vitesse. Il actionne le frein de stationnement. Il libère les lames de la tondeuse en appuyant sur l'interrupteur des lames. Il place le levier d'accélérateur en position intermédiaire. Si le moteur est froid, tirez la commande d'étrangleur vers le haut pour aider au démarrage. L'utilisateur enfonce ensuite la clé de contact et la tourne pour la placer en position de démarrage. Souvenez-vous de ne pas utiliser le démarreur pendant plus de 5 secondes à la fois. Si le moteur ne démarre pas, attendez environ 10 secondes avant de réessayer. Ensuite, l'utilisateur relâche la clé de contact pour la remettre en position de marche. Si vous avez tiré la commande d'étrangleur pour démarrer le moteur à froid, enfoncez-la pour la remettre dans sa position d'origine. Enfin, l'utilisateur utilise l'accélérateur pour régler la vitesse du moteur. Il laisse le moteur tourner approximativement à mi-régime pendant quelques secondes avant de passer à plein régime pour tondre. Une fois que le moteur est en marche, il relâche le frein de stationnement, tire l'interrupteur de lame vers le haut pour actionner l'unité de coupe et saisit la barre de sécurité ainsi que les commandes de direction pour commencer à avancer. Nous aborderons la direction dans la prochaine section. Avant de nous pencher sur la direction, apprenons à arrêter le moteur. Pour arrêter le moteur, l'utilisateur prend les commandes de direction en position neutre et relâche le levier du système de présence de l'utilisateur. Il libère ensuite l'unité de coupe en appuyant sur l'interrupteur des lames. Il place l'interrupteur et l'accélérateur en position de régime minimal et actionne le frein de stationnement. Enfin, il tourne la clé de contact pour la replacer en position d'arrêt, puis il retire la clé. Souvenez-vous, ne jamais laisser la clé dans le contact sans surveillance. Direction. Les leviers de commande de chaque côté de la tondeuse sont utilisés pour la direction. Pour avancer, poussez doucement les deux leviers vers l'avant en même temps. Pour ralentir et vous arrêter, ramenez doucement les leviers en position neutre. Pour reculer, tirez doucement les leviers derrière la position neutre. Comme avec toute tondeuse, soyez très prudent lorsque vous reculez. Lorsque vous tondez en reculant, assurez-vous d'utiliser la petite barre de sécurité à l'arrière du tableau. Pour tourner à droite tout en avançant, tirez légèrement le levier de commande droit pour le ramener en position neutre. En ralentissant la rotation de la roue avant droite, vous ferez tourner la tondeuse à droite. Pour tourner à gauche tout en avançant, tirez le levier de commande droit pour le ramener en position neutre. Cette tondeuse est également tondeuse à rayon de braquage zéro, qui peut donc effectuer une rotation de 360 degrés sur place. Pour tourner sur place vers la droite, poussez le levier de commande gauche vers l'avant et tirez le levier de commande droit derrière la position neutre. Pour tourner sur place vers la gauche, poussez le levier de commande droit vers l'avant et tirez le levier de commande gauche derrière la position neutre. Tourner sur place constitue une manœuvre avancée qui doit être exécutée avec une grande prudence. La tondeuse peut tourner très rapidement. Restez sur vos gardes et respectez les précautions pour éviter de perdre le contrôle. Exercez-vous à tourner sur place dans un espace découvert et assurez-vous qu'il n'y a personne à proximité. Tonte. Vous devez examiner le terrain avant de commencer à tondre. Vérifiez qu'il n'y a pas de personnes présentes ou d'enfants à proximité. L'herbe longue peut cacher des pierres, des débris ou d'autres objets risquant d'obstruer le passage et de causer des dommages. Vous ne trouverez pas toujours tous ces objets, mais l'exploration préalable du terrain est importante. Après avoir examiné le terrain, l'utilisateur se prépare à utiliser la tondeuse. Il démarre le moteur selon les instructions ci-dessus. Le frein de stationnement est encore serré. Il règle la commande d'accélération à plein régime et active le système de présence de l'utilisateur. Il relâche ensuite le frein de stationnement et actionne l'unité de coupe en tirant l'interrupteur de lame vers le haut.
Il saisit la barre de commande de la vitesse et les commandes de direction pour commencer à tondre. Ici encore, pour tondre en reculant, utilisez la petite barre de sécurité à l'arrière du tableau. Il est généralement préférable de tondre 2 fois l'herbe longue. Tondez-la à une hauteur assez élevée la première fois, puis à une hauteur réduite jusqu'à ce que la coupe vous satisfasse. En général, plus les lames sont rapides, meilleure est la tonte. Vous pouvez vous déplacer assez rapidement, mais prêtez attention à l'efficacité de votre coupe. Si l'herbe est très dense, vous devrez peut-être réduire un peu votre vitesse habituelle. Si vous tondez une surface importante, commencez par tourner à droite. Ainsi, l'herbe coupée sera rejetée loin de la route, du trottoir et des massifs de fleurs. Après 1 ou 2 tours, tondez dans le sens opposé. De toute évidence, chaque terrain contient ses propres éléments paysagers. Vous devrez peut-être modifier votre parcours pour éviter de rejeter l'herbe coupée sur ces éléments. Tondre du gazon mouillé est généralement une mauvaise idée. Les roues de la tondeuse risquent de s'enfoncer dans le gazon mou et des mottes pourraient coller au-dessous de la tondeuse. Terrain incliné. Tondre la pelouse sur des terrains inclinés requiert une prudence accrue et peut causer des blessures graves ou la mort si vous ne prenez pas les précautions appropriées. Il est en fait déconseillé d'utiliser les tondeuses à conducteur debout ou les tracteurs tondeuses sur des terrains inclinés de plus de 10 degrés. Les tondeuses poussées permettent un contrôle accru, mais ne devraient tout de même pas être utilisées sur des terrains inclinés de plus de 15 degrés. Si vous avez des doutes quant à l'utilisation d'une tondeuse poussée sur un terrain incliné, consultez votre superviseur. Encore une fois, il est essentiel d'examiner le terrain avant de tondre la pelouse sur un terrain incliné. Cherchez les trous, les ornières, les obstacles ou les bas-côtés qui pourraient poser problème. Avec une tondeuse poussée, tondez toujours les pentes de haut en bas et non en travers. Tondez lentement pour ne pas avoir à vous arrêter. Évitez de vous arrêter, de démarrer, de tourner et d'effectuer des changements rapides ou brusques de vitesse ou de direction sur un terrain incliné. Évitez de tondre des pentes mouillées, car les roues pourraient perdre leur adhérence et vous pourriez déraper. Si les pneus perdent leur adhérence, libérez les lames et continuez à descendre lentement la pente en ligne droite. Si vous devez absolument vous arrêter, placez les commandes de direction en position neutre. Poussez-les de nouveau tout doucement vers l'avant pour recommencer à avancer. Enfin, ne tondez pas la pelouse à proximité de bas-côtés, de fossés ou de berges. Si vous éprouvez des réticences à l'idée de tondre la pelouse sur un terrain incliné, demandez conseil à votre superviseur. Les tondeuses Husqvarna W500 s'utilisent comme n'importe quelle autre tondeuse poussée. Vous devez vous entraîner et faire preuve d'une prudence extrême jusqu'à ce que vous maîtrisiez le fonctionnement de cette machine. Il vous faudra du temps pour vous habituer à ses commandes, à sa direction et à sa vitesse. Apprenez tranquillement à utiliser la tondeuse de façon sécuritaire avec l'aide de votre superviseur. Il est impératif de vérifier l'état de fonctionnement de la tondeuse avant chaque utilisation. Vérifiez si les roues et les autres pièces sont usées et assurez-vous que les écrous et les boulons sont bien serrés. Prêtez une attention particulière aux pièces de fixation des lames. Vérifiez aussi le cache de l'éjecteur et le frein de stationnement avant chaque utilisation. N'utilisez pas la tondeuse si le collecteur d'herbe, la goulotte de l'éjecteur ou tout autre dispositif de sécurité n'est pas en place ou ne fonctionne pas correctement. En outre, vérifiez le niveau d'huile du moteur. Demandez à votre superviseur de vous enseigner la procédure. Attendez que toutes les pièces mobiles se soient immobilisées et que la machine se soit refroidie avant d'effectuer cette vérification au travail. Dans la plupart des cas, vous n'aurez pas à entretenir la tondeuse, mais s'il vous arrive de devoir effectuer des réparations, assurez-vous d'éteindre le moteur. Après chaque utilisation de la machine, il est bon d'enlever l'herbe coupée et la terre qui y seront collées. Assurez-vous d'éteindre le moteur pour cela également. Ne vaporisez pas d'eau sur l'unité de coupe. Utilisez plutôt de l'air comprimé pour nettoyer le dessus de la tondeuse. Vous pouvez utiliser de l'eau avec une pression normale pour le dessous de l'unité. N'utilisez pas de nettoyeur à haute pression ou à vapeur. Assurez-vous de soulever l'unité de coupe pour la régler en position de transport lors du nettoyage. Évitez de mettre de l'eau sur le moteur et sur tous les composants électriques. Enfin, ne rincez pas les surfaces chaudes à l'eau froide. Si la tondeuse est chaude car elle vient d'être utilisée, laissez-la refroidir avant de la nettoyer.
La tondeuse Husqvarna W500, comme les autres tondeuses à gazon et machines électriques, peut être dangereuse si elle est mal utilisée. Les lames se déplacent très vite et peuvent causer des blessures graves, voire fatales. Pour utiliser la tondeuse, vous devez respecter les instructions de sécurité contenues dans le manuel d'utilisation et faire preuve de prudence. Les mesures de sécurité concernent 3 types de dangers. Les dangers personnels, les dangers pour les personnes présentes et les dangers pour les biens. Danger personnel. Toute situation dans laquelle vous risquez de vous blesser constitue un danger personnel. Votre sécurité personnelle passe d'abord par votre équipement de protection personnelle. Assurez-vous d'avoir ce dont vous avez besoin pour vous protéger. De plus, assurez-vous de faire attention en tondant la pelouse. Ne vous laissez pas distraire et ne vous absorbez pas trop dans votre travail, car des pierres, des trous et d'autres obstacles pourraient vous échapper. Un accident est vite arrivé. Restez concentré et n'allez pas trop vite. Éteignez la tondeuse et serrez le frein de stationnement avant d'effectuer tout réglage. De plus, éloignez toujours vos mains et vos pieds des lames rotatives du dessous de la machine et de l'ouverture de l'éjecteur. N'utilisez pas la tondeuse à l'intérieur ou dans des espaces sans ventilation. Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone, un gaz inodore, incolore et potentiellement mortel. En tondant la pelouse, prenez toujours garde aux branches d'arbres et aux buissons qui pourraient vous heurter le visage. Portez toujours vos protections oculaires. Enfin, n'oubliez pas que le moteur et le système d'échappement peuvent devenir très chauds pendant le fonctionnement. Laissez la machine refroidir avant de faire le plein, d'effectuer des réglages ou de la transporter. Danger pour les personnes présentes. Les dangers pour les personnes présentes sont les risques de blessures pour les personnes qui vous entourent. Avant tout, surveillez les personnes présentes pendant que vous travaillez, qu'il s'agisse de collègues ou de clients. Des gens peuvent apparaître brusquement et sans avertissement. En outre, vos protège-oreilles et le bruit du moteur peuvent vous empêcher de bien entendre ce qui se passe autour de vous. Alors, gardez l'œil ouvert et restez alerte en conduisant la tondeuse. Surveillez particulièrement les enfants. Ils pourraient s'approcher de vous, intéressés par la machine. Même si celle-ci n'est pas en marche, soyez prudents. Les lames sont tranchantes et le moteur peut être chaud. Tenez toujours les enfants à l'écart de la tondeuse et de la zone de tonte. Les lames peuvent aussi projeter des objets lourds ou tranchants comme des pierres et des débris. C'est une autre bonne raison pour rester à une distance sécuritaire des personnes présentes, y compris de vos collègues. C'est également une des raisons pour lesquelles il faut examiner le terrain avant de commencer. Ne transportez jamais aucun passager sur la tondeuse. Cela peut sembler évident, mais un avertissement est de mise. Les tondeuses poussées professionnelles sont conçues pour un seul utilisateur. Utiliser la tondeuse autrement peut entraîner des blessures graves pour vous-même, pour les passagers et les autres personnes. Danger pour les biens. Les dangers pour les biens sont les risques de dommages aux biens, y compris à la tondeuse. Ici encore, les débris projetés par les lames de la tondeuse constituent l'un des principaux dangers. Vous pouvez endommager les véhicules à proximité, briser des fenêtres ou abîmer des jardins avec des pierres ou d'autres objets. N'oubliez pas d'examiner le terrain avant de tondre la pelouse et prenez garde aux débris sur votre parcours de tonte. Vous pouvez aussi endommager le terrain en passant sur une déclivité ou sur une bosse si votre hauteur de coupe est trop faible. Si vous conduisez trop vite ou contrôlez mal votre direction, vous risquez d'endommager des biens, des immeubles, des clôtures ou des véhicules. Assurez-vous de tondre la pelouse à une vitesse que vous contrôlez et de tourner prudemment. Ne courez pas en poussant la tondeuse. Regardez bien où vous mettez les pieds, particulièrement dans l'herbe haute ou sur un terrain irrégulier. Si vous perdez l'équilibre ou si vous glissez en courant, vous pourriez causer d'importants dégâts. Il va sans dire que tous ces risques de dommages s'appliquent aussi à la tondeuse. Endommager le bien d'un client peut constituer un problème très coûteux. Dans le meilleur des cas, vous pourriez perdre le client. Dans le pire des cas, votre erreur pourrait nécessiter des réparations engendrant d'importantes dépenses. Faites preuve de vigilance et de prudence. N'essayez pas de soulever la tondeuse poussée W500 même avec l'aide d'autres personnes. Les tondeuses poussées professionnelles sont très lourdes, plus de 700 livres. Elles ne sont pas faites pour être portées. Poussez plutôt la tondeuse prudemment sur des rampes pour la monter et la descendre. Pour déplacer la tondeuse quand le moteur n'est pas en marche, vous devez actionner les soupapes d'arrêt. Souvenez-vous, si les soupapes d'arrêt sont ouvertes sans que le frein de stationnement soit serré, la tondeuse roulera.
Assurez-vous de placer la tondeuse sur une surface plane avant d'ouvrir les soupapes d'arrêt. Pour ouvrir les soupapes d'arrêt, stationnez la tondeuse sur une surface plane et serrez le frein de stationnement. Placez les commandes de direction et les commandes du frein de stationnement en position neutre. Tournez les deux soupapes d'arrêt d'un tour complet dans le sens contraire des aiguilles d'une montre en étant face à la tondeuse pour les ouvrir. Desserrez le frein de stationnement et poussez la tondeuse vers l'emplacement voulu. N'oubliez pas d'utiliser des rampes et d'être prudent pour charger ou décharger la tondeuse. Pour finir, assurez-vous toujours que la tondeuse est solidement fixée au camion au moyen de cordes, de câbles ou de tout autre équipement. La tondeuse poussée Husqvarna est équipée de points d'arrimage soudés à son cadre. Lorsque vous transportez la tondeuse, assurez-vous de la fixer à la remorque au moyen d'une sangle à cliquet ou d'un autre dispositif de fixation de charge approuvé par le département des transports. Si vous n'utilisez pas ces points d'arrimage, vous risquez d'endommager votre tondeuse. Les tondeuses poussées professionnelles Husqvarna sont des outils de tonte efficaces et puissants. Toutes ces instructions vous permettront d'en optimiser l'utilisation d'une façon sécuritaire pour vous et les autres personnes présentes. Pour en savoir plus, consultez votre manuel d'utilisation ou votre superviseur.